Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des plus gros marketplaces en Europe. C'est la meilleure en termes de chiffre d'affaires. C'est la marketplace Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est la deuxième marketplace au monde après les États-Unis. Elle génère à peu près un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais effectuer ma recherche produit pour cette marketplace-là. Je vais vous dire les points positifs, les points négatifs à prendre en compte. On va passer directement sur mon ordi, je vais vous expliquer tout ça et on va prendre un cas concret, c'est une pépite. Restez jusqu'à la fin, on va découvrir un bon produit ensemble. Du coup, comme d'habitude, on va prendre la Blackbox Helium 10, c'est un des meilleurs outils. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne, vous savez tout. Et du coup, on va partir sur la Blackbox. Et là, en fait, je vais pas prendre produit, moi je préfère être sur Keyword, ça me permet d'atteindre des niches directement. Du coup, dans la black box, je vais choisir la marketplace Allemagne. Je sélectionne Amazon.de. Juste un petit tips là-dessus. Je vous conseille de passer tout Helium 10 en Deutschland parce qu'en fait, la problématique que vous allez vous rencontrer quand vous allez effectuer votre recherche sur la marketplace Allemagne, c'est tous les mots clés, ils sont en allemand. Et du coup, si vous parlez pas allemand, je vous conseille du coup de passer tout Helium 10 en allemand et derrière faire une traduction avec Google. C'est plus simple pour lui en fait de comprendre quand il y a une seule langue. Alors si vous mélangez anglais, allemand, ça va être un peu plus compliqué pour Google Traduction pour tout traduire. Du coup là, je passe tout en français. Voilà, du coup là, j'ai tout traduit, c'est top. Du coup, je suis en marketplace Allemagne. Du coup, là, on va partir on va définir notre critère de recherche. C'est très essentiel de essayer de jouer avec ces critères pour atteindre des produits parce qu'il ne faut pas effectuer la même recherche que moi, sinon on aura tous le même produit ou la même recherche. Du coup, là, par exemple, en volume de recherche, je vais partir sur un volume de 3000. Vente mensuelle, je vais viser des produits entre 10 000 et 23 000. Un prix moyen, 40 euros, entre 40 euros et 70 euros. Nombre d'avis maximum, je vais partir sur 600. Après, ce que je peux rajouter ici, c'est la catégorie, là, je vais prendre sport et loisirs. Et variantes, je prendrai maximum de variantes. En fait, les variantes, c'est pour éviter tous les produits comme les tapis, comme les draps ou autres qui vont sortir avec beaucoup de résultats, mais qui seront pas intéressants pour moi. Du coup, là, je vais partir sur maximum de variantes. Vous pouvez être 3 variantes aussi, c'est pas mal. Du coup, là, je vais effectuer ma recherche. Du coup, là, pour l'instant, j'ai 3 résultats. J'ai EM-BAL 2024, serrure pour scooter électrique et cadenas pour scooter électrique. Ok. Du coup, là, je vais regarder le premier. Ok, ça, c'est des ballons. C'est pas intéressant. Du coup, là, je vais prendre le deuxième. Ok, ça marche. Du coup, serrure pour scooter électrique. Du coup, là, je vais lancer mon Helium 10. Du coup, je vois que ici, c'est des serrures pour les trottinettes électriques. Ok. Du coup, là, je vois qu'il y a des produits qui sont à 288 commentaires, 44, 36, 200. Il n'y a pas beaucoup de commentaires avec ce mot-clé-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon Helium 10 pour analyser la niche. Du coup, là, je vois que avec ce mot-clé-là, on a 4000 en volume de recherche. Vous pouvez aussi déjà vérifier est-ce que c'est un produit saisonnier ou pas. Du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que le produit n'est pas vraiment saisonnier. On voit que, voilà, là, il est en pleine croissance. On sait que les trottinettes, ils sont devenus un produit assez mainstream. Du coup, il y a une bonne croissance sur ce genre de produit. On a un total revenu de 307 000 euros dans toute la niche, sur toute la niche. On a des average revenus en revenu moyen de 9 000 euros, qui est pas mal, avec un prix de 44 euros moyen et avec une moyenne de commentaires de 327. On voit bien que ce produit-là, en fait, si vous prenez les premiers et celui-là, par exemple, il génère 58 000 euros. Il a que 329. Celui-là à 61.
il génère déjà 31, il génère 31 000 euros. Faut savoir que pour atteindre les 61 commentaires, déjà juste avec le Vine, vous pouvez atteindre déjà facilement les 30 commentaires. Si votre produit, c'est un bon produit, bah, vous recevrez 30 commentaires positifs avec 5 étoiles sur votre produit. Du coup, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est les nouveaux arrivants. Voir est-ce que déjà il y en a beaucoup de nouveaux arrivants ou pas et combien ils génèrent. On voit que celui-là, par exemple, il vient d'arriver, il génère 5000, 6000, 6000 avec un nombre de commentaires assez faible de 24 commentaires. Du coup, là, derrière, en fait, il faut analyser un peu plus la niche pour savoir comment se différencier. Ben, ils sont différenciés par la pochette, déjà, c'est un ajout, et aussi le fait de rajouter une clé. Ça peut être voilà, c'est une différenciation. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de savoir, de déterminer déjà le bon mot-clé. Pour ça, je vous conseille de sélectionner le premier de la liste qui génère le plus de revenus, de faire Run Celebro. Ça va nous permettre en fait de détecter le mot-clé qui rank avec ce genre de produit. Et avec cette méthode-là, vous pouvez savoir et vous pouvez valider votre produit. Il ne faut pas se tromper du mot-clé parce que ça peut vous induire en erreur en disant que ok, bah, la niche elle est bonne, sauf que vous ne visez pas le bon mot-clé ou vous ne savez pas qu'il y a un autre mot-clé qui contient beaucoup plus de commentaires. Du coup, il vaut mieux effectuer cette analyse en utilisant Celebro. Du coup là, dès que j'ai mon résultat, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà on peut traduire comme ça c'est plus simple. Du coup là, c'est Run Organisateur, c'est le rang de votre produit par rapport à un mot-clé. Du coup, là, je vais choisir entre 1 et 10. Il va m'afficher en fait les mots-clés qui vont me permettre de ranker entre la première et la 10e place. Et là, je vais filtrer mes recherches. Dans ma recherche, du coup, je vais trier par volume de recherche. C'est celui-là. C'était le volume. Là, je vais choisir juste ma langue parce qu'il ne comprend pas. Du coup, allemand. Voilà, volume de recherche. Du coup, là, je vois bien que mon mot-clé, c'est celui-là. Cadenas pour scooter. Mais ça va être évidemment en allemand. Du coup, c'est e-scooter Skolos. Excusez mon allemand. Du coup, je vais rendre mon Helium 10, mon X-Ray. Et là, je vois qu'il y a beaucoup plus de volume de recherche, qui est à 14 951, qui est juste énorme, avec un total revenu de 293 000 euros et un average revenu, c'est un revenu moyen de 8 623 euros. Aussi, on voit que le nombre de commentaires, il n'a pas changé. Du coup, là, en fait, je vois que ça, c'est une bonne niche. Je vois que j'ai déterminé le mot-clé, que le mot-clé, en fait, qui est utilisé, le mot-clé principal, il a déjà un barre commentaire avec un super revenu de 8 000 euros en moyen. Je vois que les premiers, ils arrivent à générer des chiffres comme du 61, du 55 000 euros. C'est une bonne niche pour moi. Du coup, maintenant, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de trouver comment se différencier. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, quand vous lancez votre produit, il faut toujours chercher comment s'y différencier. C'est ça la clé de la réussite, de votre réussite sur Amazon. Et pour ce genre de produit, en fait, il faut chercher. Vous pouvez soit utiliser ChatGPT qui va vous donner des idées, soit regarder ce qui se fait en Amérique, soit regarder. En fait, il faut soit se mettre sur des forums qui sont spécialisés dans la trottinette et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour sécuriser leur trottinette. Et potentiellement, par exemple, là, je vois que lui, par exemple, il a proposé des clés. Vous pouvez aussi proposer, par exemple, un boîtier ou une serrure avec un digicode. Ça peut être aussi une alternative. Vous pouvez aussi regarder ce qui se fait sur Alibaba. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui viennent de sortir? C'est quelque chose qui arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont anciens, qui datent, mais sur cette niche-là, on a déjà eu des nouveautés qui n'ont pas encore été mis sur la marketplace. Il faut aussi savoir que de plus en plus, vous allez vous démarquer, de plus en plus, vous allez maîtriser la concurrence. Ça veut dire que vos concurrents, ils ne pourront pas vous copier.
Par ailleurs, il faut pas oublier que la marketplace allemande, c'est une marketplace assez concurrentielle. Du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment prévoir un coût de publicité. C'est pas pareil que la marketplace française. La marketplace française, elle génère moins d'argent, elle génère moins de chiffre d'affaires que la marketplace Allemagne, que la marketplace allemande. Mais Par ailleurs, il faut savoir que la marketplace Allemagne, c'est une marketplace assez concurrentielle. C'est à peu près comme en USA. Il faut être au top sur le branding, au top sur les commentaires et au top sur votre produit. Que ce soit, il faut faire bien évidemment le contrôle qualité et aussi pour avoir des bons commentaires. Et aussi, il faut prévoir un coût de publicité. Par exemple, sur la market française, c'est potentiellement, vous pouvez sortir votre produit. Si votre produit il est vraiment niché, pas beaucoup de commentaires, ben vous pouvez ranker sans faire tourner la publicité. Alors que la marketplace allemande, c'est une marketplace assez concurrentielle. Du coup, il faut prévoir un coût de publicité. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne marketplace parce que, comme on a vu, il y a beaucoup d'argent dessus avec un très très grand potentiel. Comme ce produit-là, il n'a pas beaucoup de commentaires, mais il peut générer, vous générez déjà 6 000, 8 000 euros de CA. C'est quelque chose de très très correct. Du coup, il y a des points positifs et des points négatifs. À vous de voir dans quelle marketplace vous voulez vous lancer. Si vous choisissez une marketplace que vous connaissez déjà, c'est la marketplace française. Vous êtes déjà un client français. Du coup, vous savez comment il va réagir votre avatar client. Ou sinon, vous pouvez prendre, si vous avez un peu plus de bagages sur Amazon, vous pouvez prendre un peu plus de risques en passant sur la marketplace allemande. Juste pour information, j'ai mis en place une masterclass que vous pouvez récupérer dans ma bio. Ça concerne un produit, mais sur la marketplace française avec la même qualité, un bon chiffre d'affaires, pas beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à regarder et à checker le lien dans ma bio pour avoir plus d'informations. Ça serait tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt marketplace française ou allemande? Ça serait intéressant pour moi de savoir pourquoi aussi. Est-ce que vous pouvez prendre plus de risques ou pas? Et aussi si vous aimez ce genre de vidéos. Je tiens à vous remercier et je vous dis à la prochaine.